ils étaient complètement sous la dominance des Égyptiens. Ils sont rentrés dans la Touma, non? Alors, non, ils ne sont pas complètement rentrés dans Touma. C'est justement c'est ce qu'il va expliquer le Harizal, parce qu'il y a deux façons de voir ça. Alors, on peut voir ça d'une manière historique. Ça veut dire que les Bnei Israël, c'était un peuple. Et c'est un peuple qui a été, si on veut, pas conquis, mais qui a été subjugué par les Égyptiens. Les Égyptiens les ont contrôlés, ils les ont rendus esclaves. Mais en vérité, ça n'a rien à voir avec ça. Et là, ce que la Kabbalah explique, c'est que comme tous les événements qui se passent dans le monde, c'est que ce qu'on voit ici, c'est les résultats de ce qui se passe en haut. C'est-à-dire que c'est une façon complètement différente de voir les choses. C'est comme on dit en bon anglais, to look from outside the box. Alors si on regarde à l'intérieur, alors c'est historique. C'est un peuple, il était esclave, il est sorti, etc. On connaît les événements. Mais là, quand on voit dans de la Kabbalah, alors là, c'est complètement à l'extérieur. Ça veut dire qu'on ne parle plus vraiment d'un peuple, on parle des forces qui agissent en haut et qui se manifestent en bas. Maintenant, ces forces-là, il faut les comprendre. Et c'est ça qu'on apprend dans la Kabbalah. On apprend en premier tout ce qui est ce qu'on appelle le système des séphirotes. Les séphirotes, c'est quoi? C'est comment Dieu manifeste sa gouvernance, si on veut, ou son tout. C'est-à-dire comment lui se manifeste ici dans ce monde. Maintenant, on sait que Hachem, c'est un. Il n'y a aucune différence entre lui, dans lui-même, dans sa nature, si on peut parler de sa nature. Mais dans ses agissements, il y a des différences. Et pourquoi il y a des différences? Parce qu'il y a des filtres qui traduisent cette unicité par des événements. Et ces événements-là, c'est tous les effets des séphirotes par rapport à leurs actions ici et par rapport à leur interaction. Okay? C'est clair, vous m'arrêtez, si ce n'est pas clair, continue. Alors donc, tout ce qui est arrivé pendant que les Juifs étaient esclaves en Misraïm, et juste au moment où ils vont sortir, c'était un résultat de ce qui s'est passé en haut. Alors, on va dire, très bien. Alors, ça veut dire quoi? Alors, il faut que je vous donne quand même une petite introduction parce que c'est pas évident. Mais encore, si c'est compliqué, vous m'arrêtez. Ok? J'explique. Ok. T'es la vieille, toi. Ouais. Ok. Très bien. Alors il dit ici d'abord, on va juste reprendre ce qu'on a la semaine dernière, on a passé un petit peu sur ça. Il dit, le Harizal, il commence à expliquer, c'est qui d'abord ces Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte? Parce que ces Bnei Israël, c'était des Neshamot qui sont revenus dans ce qu'on appelle des Gilgulim. C'est quoi des Gilgulim? C'est des réincarnations. Maintenant, la plupart d'entre nous ne savent même pas que la réincarnation, c'est une base du judaïsme. C'est-à-dire, nous tous, on a été réincarnés, on est venus, on est revenus plusieurs fois. Oui, c'est tout, plusieurs fois. Il y a des Neshamot Khadashot, n'existent presque pas aujourd'hui. Donc on est tous revenus. Et là, ce que le Harizal va nous expliquer, c'est que en même temps qu'on va voir c'est quoi l'origine de ces Neshamot, de ces Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, en même temps on va comprendre quel est le système, comment est-ce que Hachem il purifie un petit peu toutes nos Neshamot à nous aussi. Okay. Alors il dit, là je dis juste rapidement parce que la semaine dernière on a passé un peu de temps dans ça. Il dit Allo Yadarta, Karishonim Salku Ashechina Anakiyar Ashevei. Il dit c'est qu'en premier, il faut savoir que les premiers, c'est-à-dire ceux qui étaient venus, ils ont poussé la présence d'Hachem jusqu'au 7e firmament. Parce qu'il y a 7 firmaments. Firmament, il ne faut pas comprendre comme le ciel. 7 firmaments, c'est-à-dire qu'il y a 7 dimensions. Donc la première dimension, il y a une autre, jusqu'à la 7e. La 7e, c'est la plus haute dimension. Si on voit ça par rapport aux séphirotes, alors nous ici on est des séphiras Malchut. Alors sur mon Torah, il y a Yesod, il y a Od, il y a Netzar, il y a Tiferet, Gevura, Tiferet, ça veut dire Gevura, après Chesed c'est la 7e. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Il dit Mechamat Avonotem. C'est quoi les Avonotem? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit que ces Neshamot qui étaient venus et qui étaient donc en Mitzraïm, pourquoi est-ce qu'ils ont été esclaves? Alors écoutez bien. Il dit parce que premièrement, il était Sod Otan Nitsusim Shel Keri. Sheotziam Adam Arishon be Otan Kalshana. On sait qu'Adam Arishon avait été séparé de Chava pendant 130 ans. Et pendant ces 130 ans, il a eu ce qu'on appelle Zerar Lavatala. C'est-à-dire qu'il a eu une émission. Et maintenant, dans cette émission même, il y a des Neshamot qui se sont formés. Donc, la première origine, c'est celle-là. C'est-à-dire ces Neshamot qui sont venus
Zérar les Batala de Adam Arishon. Après, ils sont revenus encore dans le Dor HaMaboul, ça veut dire pendant le déluge. Tous ceux qui sont morts pendant le déluge, c'était les mêmes Neshamot qui étaient donc en premier, qui venaient du Zérar de Adam Arishon. Donc on voit c'est un deuxième Gilgul. Tu parles du gaspillage là. Oui, c'est ça. Zérar le Batala, ça veut dire du gaspillage, exactement. Voilà. Mais il dit maintenant, cette même génération, donc qui a été exterminée pendant le Dor HaMaboul, elle est revenue encore quand il y avait la tour de Babel. La tour de Babel, hein, vous connaissez l'histoire. Hein. Donc il y a eu encore cette génération qui s'est révoltée sur Hachem. Hein. Il dit donc, c'était les mêmes Neshamot qui sont venus la première fois et la deuxième fois. Et donc la troisième fois, ils sont revenus avec Tour de Babel. Et ces mêmes Neshamot, ils sont revenus une quatrième fois. Quand? En tant que la dernière génération qui va sortir d'Égypte. Voilà. Donc on voit qu'il y a comme un nettoyage. Alors c'est si on veut de la pire des origines, hein, c'est-à-dire de l'origine même qui est du Kéri, c'est-à-dire de cette goutte-là. Hein. Hachem, il prend ces Neshamot, il les fait revenir, parce que finalement, ils vont mériter ce qu'il y a de plus haut. C'est-à-dire d'arriver devant le mont Sinaï et de voir la présence de Hachem. Tu peux faire un parallèle avec l'Holocauste alors? Non, on ne peut pas parler avec l'Holocauste. So you're saying that Zerah Levatala will create the Neshama? Of course. Of course it does. Zerah Levatala will create Oui. the Neshama. Yeah, il faut créer des Neshamot. Complete Neshama. Yeah, well, not a complete neshama, okay? Because quand elle est créée comme ça, comme dans ce chose-là, il faut qu'elle revienne et qu'elle ait la chance d'être créée. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps qu'elle l'a, mais c'est certain que quand quelqu'un a une relation avec quelqu'un qui ne devrait pas, hein, I mean, nothing is wasted. Okay, there's something there. Même quand tu as des relations avec ta femme, il y a du Ouais. gaspillage. Oui, mais c'est pas Il y a pareil. du gaspillage. Ouais. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce qu'il y a du gaspillage qui est permis et du gaspillage qui n'est pas permis. Alors quand par exemple, l'idée, bon, on va dévier juste un petit peu, mais par exemple l'idée d'avoir des relations avec sa femme. Alors le but d'avoir des relations, c'est faire des enfants. C'est la seule but. Le plaisir, c'est un deuxième, troisième chose. Alors la question qui se pose, alors quand ta femme est enceinte, je sais pas, à quoi ça sert, hein? Il dit non, c'est-à-dire que c'est des relations qui sont permises. Ça veut dire qu'il y a tout un processus qui arrive. Et ça, d'ailleurs, on l'a fait dans un Zohar, si tu te rappelles, qu'à chaque fois, Hachem ou par des intervenants, il décide est-ce que ce Zérar-là, il a un but ou il n'a pas de but. Alors, par exemple, un homme qui a une relation normale avec sa femme, qui est enceinte, par exemple, donc c'est certain que ça ne va pas faire des nouveaux enfants. Hein. Ce Zérar qui vient, il est contrôlé entièrement par la Kedusha. Il n'y a rien de mauvais qui peut le toucher. Mais un homme qui a une mauvaise relation, par exemple, un homme qui a une relation avec une femme mariée, ce Zérar qui sort, il n'a aucune protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être directement sous l'emprise de ce qu'on appelle la sitrach, là. Ça veut dire sur les forces négatives. Lui, là maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Donc il y a la question de l'origine et il y a l'acte. C'est pas tout qui est pareil. Hein? Si la femme n'est pas enceinte. Non, ben c'est une relation normale. Ça veut dire une relation un homme avec sa femme, c'est une relation normale. Mais du moment que la relation n'est pas dans la Kedusha, hein, alors le Zérar lui-même, il est plus protégé par la Kedusha. Alors qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que marié, c'est une chose, mais ok, non marié là, c'est quoi? Où tu vas? Ok, alors on va rester là parce que avoir une relation avec une. Ok, on va rester dans le sujet parce que la dernière fois on a dévié dans ça, on a perdu. Okay, restons dans ça. Ok. Bon. Le but, c'est pour faire les enfants. Alors donc on revient. Donc on voit ici que avec le système de Gilgulim, de réincarnation, Hachem il s'est arrangé pour que ces Neshamot qui sont sortis de Adam Rishon alors qu'il a eu une émission, on va dire, on peut appeler ça une émission, ils sont revenus, et même qu'ils sont fautés, ils sont revenus encore une troisième fois, ils ont encore fauté, ils sont revenus une quatrième fois, ils avaient atteint un niveau tellement haut qu'ils ont mérité de sortir d'Égypte. Parce que ces Neshamot, ce d'or qui est sorti d'Égypte, c'est pas n'importe qui. Ils avaient atteint un très très haut niveau. C'était quoi le niveau qu'ils avaient atteint? C'est qu'ils étaient arrivés au 30 qu'on appelle au 49e niveau de Toum'a. Mais malgré qu'ils étaient arrivés à ce 49e niveau,
Ils ne sont pas rentrés dans le 50e niveau. Parce que si tu es rentré dans le 50e niveau, alors là, ça aurait été trop tard. Qu'est-ce que vous cherchez? La toilette, c'est en bas. Descendez en bas, c'est beaucoup. Ok. Alors donc, La première porte à gauche, tu vas voir. bon. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi ce Juste système. là, à gauche. Et quand je vous dis, vous me dites si c'est trop compliqué, je vais essayer d'expliquer. Non, mais jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué. Non, parce que l'autre fois, on a fait le cours après 1 heure, comme il s'appelle, Mathias. Il a dit, en vérité, j'ai rien compris. Bon. Ce système de séphirotes qui est mis en place, on sait qu'il y a 10 séphirotes. Hein, ça commence à partir de la séphira Keter jusqu'à la séphira Malchut. Et donc, comme j'ai dit au début, par ces séphirotes-là, c'est comme ça que Hachem il manifeste. Maintenant, dans la Kabbalah, ce qu'on apprend, c'est toutes ces interactions. Et quand on comprend les interactions, on comprend le pourquoi de ce qu'on fait. Parce que sinon, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Alors, par exemple, je te dis, par exemple, je vais prendre un loulav, ou si je te dis, tu vas manger de la matzah à Pessah, ou si je te dis, tu vas faire telle chose, si tu ne connais pas ce système, ça devient quelque chose de culturel. Tu comprends? On le fait parce que c'est beau, on va à la synagogue, on prend le loulav, on le bouge. C'est ça, parce qu'on a l'habitude, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Pourquoi tu mets tes téphilines? Aucune idée. Pourquoi tu mets ton talit? On doit le mettre. Alors tu trouves des raisons légères. Les téphilines parce que c'est proche du cœur, le talit parce que ça te couvre de sainteté, le loulav parce que tu vas aller dans les directions. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Nous, tout ce qu'on fait, la religion juive, c'est une religion qui est très, très, très mystique. En vérité, à chaque fois qu'on agit, chaque fois qu'on fait n'importe quoi qui est dicté par la religion, c'est pour agir directement avec ce système de séphirotes. C'est-à-dire les énergies qui sont en haut sont des énergies qui doivent se manifester. Et nous, la Torah, c'est quoi? C'est pour nous permettre d'interagir avec ces énergies-là. Vous comprenez? C'est ça la Torah. Ou sinon, c'est du pshat, sinon c'est simple. Il y a des raisons, c'est bien, c'est agréable, mais ça ne te donne pas vraiment ce qu'on appelle la pénémiout de la Torah. C'est quoi la pénémiout de la Torah? L'intériorité, c'est d'élever la personne, c'est-à-dire le juif, à un niveau très 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 haut spirituellement. C'est-à-dire un niveau où il interagit presque directement, presque, avec la volonté de Hachem. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est incroyable. Oui, mais pourquoi ils disent en haut? Oui. Hachem, il est dans nous. Oui, ben, il est dans nous. Quand il est dans nous, c'est pas qu'il est dans nous, ça veut dire qu'on a la possibilité de ce contact avec lui. Mais ce contact, il faut le comprendre aussi. Ça veut dire que s'il n'y a pas de kavana, tu fais un contact qui est extérieur. C'est-à-dire que c'est un contact qui est basé juste sur l'aïmouna. C'est un bon contact aussi. Je ne dis pas que c'est un chazou shalom. Je ne dis pas que c'est un bon... Ce que je dis, ce n'est pas un mauvais contact, mais ce n'est pas le contact complet. Prends par exemple un expert. Tu comprends? Je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. Hein? Tu vas prendre, moi je sais pas, voilà, prends, un chirurgien, dentiste, ok? Tu vas lui dire, voilà, tu parles de quelqu'un, tu dis, tu vois, celui-là, sa bouche a été refaite comme ci, comme ça. Toi, tu as aucune idée. Tu sais que sa bouche, elle était tordue, maintenant elle est arrangée. Il avait une mâchoire comme ça, il avait une mâchoire comme ça. Tu regardes ça d'un regard extérieur. Lui, il va voir ça de l'intériorité, il va comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Voilà qu'est-ce qui est arrivé, voilà telle chose, il comprend tout les détails de ce qui est. Alors donc, cette situation, lui, il la voit de l'intérieur même. Tu comprends? Parce que c'est ça, il connaît les secrets de ça. Mais moi qui connais rien là-dedans, je regardais ça, je vais voir une bouche qui était tordue, un chirurgien, je vais imaginer qu'est-ce qu'il a fait, et je vois le résultat, mais en vérité, je ne comprends rien du tout. Bon. La Torah, c'est la même chose. La Torah, où tu comprends la pénémiout, ça veut dire que tu comprends pourquoi tu fais quelque chose. Si tu ne comprends pas pourquoi, c'est que tu comprends de l'extérieur. Maintenant, malheureusement, moi, comme je le dis plusieurs fois, nous, on a été élevés, et tous les juifs, ne jamais demander pourquoi. Est-ce que tu as déjà vu, toi, par exemple, dans une synagogue, je sais pas moi, ou un truc, un rabbin te dit, bon, il faut faire le... Ouais, dis-moi pourquoi on fait le loulav, explique-moi, je veux savoir pourquoi. C'est dans notre nature. C'est ça. Quand Hachem nous a donné la Torah, Oui. on a dit Naaseh, Oui, Venishma. oui. Mais Narassé, c'est la moitié. Oui, absolument. Bien sûr, je suis pas en train de dire, non, mais attends une minute, je suis pas en train de dire qu'il faut comprendre pour faire. Mais une fois que tu as fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, il est temps maintenant que tu commences à essayer de comprendre. Maintenant, comment on rentre dans ce système-là de faire, hein, il y a peu d'entre nous qui essayent de comprendre.
Et moi, je dis ça, je parle même des Talmidei Chachamim qui sont experts dans la Gemara, ce que tu veux. Si je leur demande, moi, et j'ai posé la question plusieurs fois, quel est le but du Lulav? 9,9 sur 10, ils n'ont aucune idée. Aucune idée, rien du tout. Pourquoi vraiment est-ce qu'on met là? Ils n'ont aucune idée. Ils vont te dire, ah mais pour les rouchot. Voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent te dire. Mais est-ce que c'est pas un danger d'essayer de comprendre profondément exactement ce que Lula Non. tel et tel Bon, chose, regarde. parce qu'on peut sortir de là. On peut... Regarde, non, c'est pas ça. Regarde, maintenant, on essaie de monter l'étude à un niveau plus haut. C'est-à-dire, si tu as un niveau plus simple, tu te dis, écoute, c'est trop compliqué pour moi, je ne me casse pas la tête, moi je fais les choses simples, écoute, c'est libre à toi. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, celui qui veut rentrer vraiment dans l'étude, hein, il a besoin de ce système-là. Parce que sans ce système, tu ne peux pas comprendre. Tu comprends? Ça vient, c'est des midrashim, c'est des minhagim, c'est toutes des raisons qui vont maquiller, hein, ce qu'on va dire en bon français, the real purpose. Bon? Comme Pessah. Pessah, c'est quoi Pessah? Alors pour beaucoup de gens, ils disent, ah, Yatsanu et Mitzrayim, on est sorti de Mitzrayim, alors donc on va manger la matzah, et on va faire bébé loya, on va se rappeler qu'on est sorti de Mitzrayim. Mais en vérité, ça n'a presque rien à voir avec ça. Tu comprends? Ça, c'est la raison extérieure de c'est quoi la sortie d'Égypte. Mais c'est quoi, si on parle de Pessah, et c'est ça que je voulais toucher un petit peu aujourd'hui, c'est que si on parle de Pessah, il y a des raisons beaucoup plus profondes que ça. Alors, je vais essayer maintenant, je ne pourrais pas vous rentrer, vous expliquer tout, mais juste vous donner une petite idée. C'est quoi, de quoi quand je parle, peut-être que pour vous, ça vous paraît, c'est quoi ça, c'est ésotérique. Pourtant, ça c'est vraiment la pélémiout du judaïsme. Il faut que tu découvres ça. Alors là, je ne peux pas t'expliquer le plaisir que tu as à faire tout ce que tu dois faire. Alors donc, je reviens, il y a ce système de séphiroth que Hachem a mis en place pour qu'il y ait l'équilibre dans le monde, hein, pour qu'il y ait l'équilibre dans la nature, pour qu'il y ait tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire tout ce qui existe, et par rapport à cette harmonie-là. Maintenant, dans ces séphiroth, il y a ce qu'on appelle le masculin et le féminin. Ouais, ici. Come on, guys. Okay. Be a few minutes. Allez, tourne. Voilà. Alors, il y a le masculin, il y a le féminin. Okay. Alors, c'est ça la première notion. C'est-à-dire, dans ces énergies, hein, il y a les deux. C'est-à-dire, nous-mêmes ici, comme on est des hommes, on est des femmes, on est construits sur cette harmonie qui est en haut. Okay. Alors donc, cette harmonie de masculin et de féminin, c'est pas homme et femme, hein, c'est masculin et féminin. Elle doit avoir cet équilibre et cette harmonie pour produire ce qu'on appelle en hébreu le shefa, c'est-à-dire l'abondance. Parce qu'Hachem, il ne veut que nous donner le maximum de bonté, le maximum d'abondance, le maximum de tout. Mais ça bloque. Ça bloque pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent ou que ce flot d'énergie-là, il n'est pas dans l'harmonie qui devrait être. Alors, comme cette harmonie, elle doit arriver ici, et que nous, on fait par exemple la prière le matin, on met les téphilim, on met le talit, on fait les misvot, on donne de la tzedaka, on étudie la Torah, etc. Tout ça fait qu'on arrive à monter ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah des maïm duchrin, ça veut dire des eaux masculines, ça veut dire des énergies, hein, novines, excusez-moi, plutôt féminines, qui vont faire descendre ce qu'on appelle des maïm duchrin, ça veut dire des eaux féminines. Ça veut dire les énergies doivent monter pour que d'autres énergies descendent. Ça veut dire Hachem, il ne se manifeste pas s'il n'y a pas ce qu'on appelle Itrorerut d'ici. C'est-à-dire nous, on doit faire monter quelque chose et ça vient d'en bas. Pourquoi on fait des téphilotes? Pourquoi on fait des misvot? C'est pour ça. Ça veut dire sans l'apport du juif en bas, en vérité, ça c'est pas tout le monde qui le comprend, le monde n'existerait même pas. Tu vas dire, oh, ça c'est un petit peu dur de dire ça. C'est-à-dire que c'est comme ça. Parce que nous, le fait de faire ce que la Torah nous demande ici, on provoque que ces énergies montent et qu'il y ait cette harmonie. Sans cette harmonie-là, le monde serait détruit en 2 secondes. Alors c'est bien, ça c'est d'un point de vue général. Mais de toutes les actions qu'on fait, ça veut dire si on parle, que ce soit les actions journalières, c'est-à-dire le matin, l'après-midi, le soir, si on parle des actions qui sont pendant l'année, qu'on parle de Pessah, qu'on parle de Shavuot, pendant de Sukkot, hein, chacune de ces énergies dont je parle, ils ont une identité très spécifique. C'est-à-dire, c'est pas stam.
Ça, c'est un livre, et ça, c'est un des livres d'Arizal, il y en a à peu près 25 comme ça. Ça veut dire chacune, elle est vraiment identifiée, tu n'as aucune idée de la précision, comment elle est. Ça veut dire, c'est pas Stam, un général. Moi, je vous dis maintenant une énergie, mais je vais prendre maintenant 3 heures juste pour vous dire c'est quoi une énergie. C'est-à-dire à quoi elle correspond. C'est-à-dire, c'est vraiment pour ça que la Kabbalah, la véritable Kabbalah telle qu'elle est suivie par le Harizal, c'est une bombe atomique. Il y a no idea. Et quand tu commences à rentrer là-dedans, tu te dis mais comment est-ce qu'on peut comprendre véritablement comment est-ce que Hachem, il agit avec nous et tous ces systèmes, c'est incroyable. Pourtant, on les apprend et c'est notre héritage à nous. C'est-à-dire nous en tant que juifs, hein, c'est notre héritage, c'est-à-dire Hachem, il nous a donné la possibilité de s'approcher de lui d'une manière maximum. Et cette manière maximum, elle a 2 volets. D'abord le cœur, c'est mon premier, c'est certain. Parce que ça, c'est intellectuel, ça ne vaut rien du tout. Okay. Donc d'abord le cœur, mais deuxièmement, le cœur avec ça. C'est exactement, comme tu as dit, Eli, Nahase, Venishmar. Mais Nahase tout seul, c'est pas assez. Il faut Nahase, Venishmar. C'est quoi Nishmar? Nishmar, ça a 2 significations. En hébreu, ça veut dire entendre, mais en vérité, c'est pas entendre. Nishmar, ça veut dire comprendre. Ça veut dire saisir. Ça veut dire saisir le tout. Alors quand tu prends par exemple tes matzot, il faut savoir c'est quoi l'idée. Alors donc, pour vous donner un petit aperçu, il y a des choses de base. Donc, comme je vous expliquais un petit peu ces énergies et ces séphirotes, la raison pourquoi les Bnei Israël ont été esclaves en Égypte, pourquoi ils sont arrivés à un niveau aussi bas, c'est que ce chef, cette énergie dont je parle, qui devait venir des séphirotes, était bloqué. Hein? C'est-à-dire comme il y a 10 séphirotes, l'énergie, elle se promène à travers ces séphirotes-là, hein, à travers ces filtres, et elle arrive ici. Normalement, il y a un équilibre normal. Pendant ce temps, ça veut dire que ça fait 3400 années et quelques, quand on était esclaves en Égypte, c'était complètement arrêté. Où? Dans la séphira Da'at. Ça veut dire, il y avait ce qu'on appelle le Chorma, il y a Bina, hein, c'est les 2 séphirotes d'en haut, et juste en bas, il y a une séphira qui s'appelle Da'at. Le flot d'énergie était complètement bloqué dans Da'at. Pourquoi dans Da'at? Da'at, ça veut dire la connaissance. Parce qu'il faut savoir, quand on parle de Paro, on ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas d'un roi, d'un empereur. On parlait de celui qui était le plus fort dans la Toum'a et dans la magie. C'est-à-dire qu'il avait une force incroyable, Paro. Hein? Et même les Égyptiens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez, vous connaissez le récif simple. Même les premières Makot de transformer l'eau en sang et tout, c'était capable de faire. C'était incroyable. Ils avaient une force sur la nature. Et cette force qu'ils avaient de Toum'a, hein, qui normalement elle doit rester en bas, ils sont arrivés à la faire monter jusqu'à la séphira Da'at. Et quand ils l'ont fait monter dans cette séphira Da'at, hein, qui est quand même la 4e séphira, hein, ils ont bloqué toutes les énergies positives qui venaient entre Hachem et Bnei Israël. Donc Bnei Israël, c'était quoi? Ils n'étaient plus rien. Je ne sais pas c'est quoi les esclaves, mais les esclaves en Égypte, ça ne valait rien du tout. Ils prenaient les bébés, ils faisaient avec des briques. Il n'y a aucune valeur humaine, rien du tout. Ils les tuaient, ils les massacraient, c'était rien. Pas si vous pouvez... Mais c'est de là que nous on vient. On est venu d'un peuple qui était à ce niveau le plus bas comme ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'avait rien, on n'avait aucune protection et aucun contact avec Hachem. Ce qui est exactement le contraire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de l'Holocauste, ça c'est un autre énial. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, on a une grande protection d'Hachem. Quand tu regardes ce qui se passe en Eretz Israël, quand tu vois ces petits soldats de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui font face avec ces monstres-là, quelqu'un qui ne voit pas que c'est Hachem qui est direct avec eux, il y a un problème. Hein? Donc, dans ce temps-là, l'énergie était bloquée à la Séphira Da'at, hein, et Bnei Israël, il était réduit complètement en bas. Maintenant, cette force de la Touma a été tellement chazaka, comme on dit en hébreu, que Hachem, c'est pas qu'il pouvait pas, mais c'était pas d'une manière possible où il aurait pu libérer les Bnei Israël. C'était impossible. Pourquoi? Hein? Parce que c'était tellement haut qu'il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah, ce qu'on appelle les mochin. Mochin, c'est quoi? Ça veut dire les cerveaux. C'est-à-dire les énergies qui viennent, qui sont les mochin, ça veut dire qu'ils sont les énergies qui gouvernent, hein, qui prennent contrôle. Les mochin étaient bloqués parce que mochin s'arrête à Da'at. Et ce n'était pas le temps. C'est aussi Hachem, il avait son plan.
mais c'était bloqué là. Qu'est-ce que ça prenait? Ça prenait un miracle. Maintenant, le Harizal, il explique aussi toutes les plaies. Ça veut dire les 10, il y en a eu 10 qui correspondent à quoi? Aux 10 séphirotes. C'est-à-dire que c'était les 10 séphirotes du côté positif qui vont faire en sorte qu'ils vont attaquer les 10 séphirotes du côté négatif. Et c'est ça les plaies d'Égypte. C'est pas stable, le dame et les grenouilles et tout ça. Tout ça, c'est vraiment des explications très profondes là-dedans. Et donc, c'était bloqué. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'Hachem, il fasse un miracle. C'est quoi ce miracle? Ça veut dire qu'il a fallu qu'il change ce système qu'il a créé depuis le début. C'est-à-dire ce système où ces énergies ils vont d'une séphira à l'autre, hein, selon un système bien défini, qui vient et qui change tout en un instant. Et comment il a changé ces énergies-là, hein? Alors, je vais vous dire des noms, peut-être ça va rien vous dire pour l'instant, mais si vous venez à plusieurs cours, ça va être plus clair. Il a fait ce qu'on dit la gadlout de Abba. C'est quoi le gadlout de Abba? Vous me dire c'est quoi? Alors, tous ces termes de comment est-ce que Hachem agit, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que je suis en train de dire, mais c'est comment comprendre comment Hachem il vient, il agit dans l'histoire. C'est incroyable. Et nous, on connaît ça. Alors, il est venu, la gadlout de Abba, c'est une manifestation des énergies de Hachem qui sont du plus haut niveau. C'est-à-dire, il est venu, et le soir du 14, il a renversé complètement la nature. Comment est-ce qu'il a renversé? C'est-à-dire, du niveau le plus bas des Bnei Israël, qui étaient des esclaves, ils sont passés au niveau le plus haut. Un soir. Il est venu vers Vodor. Exactement. Béato. Ça veut dire qu'ils sont passés au niveau du plus haut, c'est-à-dire d'esclaves à hommes libres, mais non seulement hommes libres, mais avec des gens avec beaucoup de kavod, que les Égyptiens voulaient leur faire des cadeaux. Ils sont passés de ce niveau, de rien du tout, au niveau, ils vont aller au Sinaï, ils vont recevoir la Torah. C'est le niveau le plus haut qu'ils pouvaient atteindre. Comme il s'était dit là-bas, c'était écrit dans Zéchir Moshe, Zé Eli ve'anvehu. C'est-à-dire, ils ont vu Hachem, ils ont dit Zé Eli, ça c'est mon Dieu. Je le vois, il est là. Ça n'a pas duré longtemps, après ils ne sont pas rentrés en Israël. Ça c'est autre chose. Okay? Mais donc, ils sont arrivés à ce niveau le plus haut. Maintenant, ces manifestations-là, et c'est ça le point que je voulais développer ce soir, qui est important de comprendre, c'est que ces manifestations, ils arrivent à chaque année. Chaque année, le soir de Pessah, les mêmes configurations qu'il y a de Séphirot, ce qu'on appelle Gadlut Abba, elles arrivent chaque soir de Pessah. Chaque année, sans exception. Maintenant, Hachem, il nous donne l'opportunité de nous attacher à ça ou d'être à une certaine distance. Ça veut dire, si on comprend, on s'attache. Si on ne comprend pas, on ne s'attache pas. Maintenant, tout le seder qu'on fait, quand je dis le seder, ça veut dire tout, ça veut dire les abarakosot, les 4 vers, les charoset, les matzot qu'on casse, tout, hein, correspond à un système, si tu veux, qu'on entretient avec Hachem. Hein? C'est-à-dire, tu prends les 4 vers, ça correspond à 4 mochines. Tu fais ça, ça correspond à ça. Quelqu'un qui rentre à l'intérieur de ce Enyan-là, qui comprend, alors là, il fait une connexion directe avec Hachem. Et c'est ça que Hachem, il veut le soir de Pessah. Il veut qu'on arrive à s'élever spirituellement, parce qu'on n'est plus des esclaves. On n'a plus besoin de se libérer physiquement, mais on a tous besoin de se libérer spirituellement. Si on n'avait pas besoin de se libérer spirituellement, il n'y aurait pas de Pessah. Quand le Mashiach va venir, ou quand il y aura l'ère du Mashiach, il n'y aura plus de Pessah. Pourquoi? Il n'y aura plus de Pessah. Ouais. Mais Pessah, ça n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'on aura, c'est pas qu'on n'a pas besoin de se rappeler qu'on a été esclave et qu'on s'est libéré physiquement. On n'aura plus besoin de se libérer spirituellement. Mais là, maintenant, chaque année, il faut qu'on réalise, on n'est pas libre spirituellement. Pourquoi on n'est pas libre? En vérité, c'est qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas assez. Tu comprends? Et c'est ça la liberté. La liberté, c'est pas de dire, ouais, je peux voyager, je peux me promener, il n'y a pas de... Non. Tu crois que tu es libre. Mais en vérité, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre du tout. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux avoir des possessions, tu peux être riche, tu peux être instruit, tu peux être n'importe quoi. Tu n'es pas libre tant que tu n'as pas la véritable liberté. La véritable liberté, c'est de quoi? C'est de permettre ta communication directement avec Hachem sans que rien t'empêche. C'est-à-dire, comme il y avait dans le temps de l'Israël était en Égypte, et qu'il y avait
ces clipotes qui étaient dans le date et qui les empêchaient de sortir physiquement, aujourd'hui, il y a la même chose. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas un grand nombre d'entre nous qui sont vraiment instruits. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont intéressés même à connaître ces choses-là. Ils disent, ah, écoute, moi je veux des choses simples. S'il te plaît, hein. Dis-moi comment on fait bébé loya, c'est quoi les choses, un petit peu un sipour ou deux de Pessah, ça me suffit. Mais en vérité, toi, quand je dis toi, c'est pas toi ou toi ou toi, ça veut dire que c'est ta neshama à l'intérieur de toi. Et ta neshama à l'intérieur de toi, elle crie, elle hurle pour pouvoir se connecter. Et toi, tu es comme complètement fermé. Tu peux pas, tu fais pas. Maintenant, même ce soir, est-ce que vous êtes là ici par hasard? Vous n'êtes pas ici par hasard. Chacun de vous qui est ici maintenant pour ce cours de Zohar, moi je vous le dis, surtout maintenant, avant Pessah, il y a quelque chose de particulier qui est arrivé, quelque chose de spécial. Je les ai appelés. Non, tu crois que tu les as appelés. Tu crois que c'est juste ton tour qui est arrivé ce soir. Non, ça marche pas comme ça. Il y a pas le hasard, n'existe pas. N'existe pas. Ces notions maintenant que je suis en train de... Yeah. Ces notions que j'essaie juste de vous communiquer comme ça, très... Oui, c'est vrai. Chaque Je sais personne pas. ici a une communication Et avec là, ce que tu dis. exactement, complètement. Il dit, We're back in business. il dit d'ailleurs, le Rav Frida, 6 months quand on a étudié pour l'importance de l'étude du Zohar, hein, et de la Kabbalah, le Rav Frida, il dit la personne, quand elle voit ou elle écoute ces choses-là, même si elle pense qu'elle n'a rien à voir avec ces choses-là, c'est des paroles qui rentrent directement dans le neshama de la personne. Et c'est ça qui vient, qui le fait. Alors donc, c'est quoi le secret de Pessah? C'est ça que je veux arriver. Le secret de Pessah, c'est la liberté spirituelle par rapport à la connaissance versus l'ignorance. Bon. L'ignorance, c'est de ne rien connaître. Et on peut faire Pessah pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, et tu arrives après 50 ans, qu'est-ce que je connais plus ce Pessah que Pessah, ça fait 20 ans? Zéro. Alors finalement, qu'est-ce que ça fait Pessah? Pessah. Ah. Can be liberal part. Hein? That's all. Well, we know that. OK? Alors donc, finalement, Pessah, c'est rien. Alors c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que chaque année, Hachem, il te donne une autre chance. Pourquoi? C'est comme un père qui est de son fils. Tu comprends? Une autre chance. Tiens, et regarde, réfléchis, mon fils. Réfléchis un peu cette année. Regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Ouvre un peu ton esprit. Essaye d'ouvrir un livre. Essaye d'avoir ce désir de comprendre quelque chose. Chaque année, il vient te chercher, il te dit viens, et viens, et viens, et viens. Et tu vas remarquer que il va arriver 1001 blocus qui finalement vont t'empêcher. Tu vas voir, tu vas passer un Pessah, tu as fait la fête, tu as nettoyé, tu arrives à la maison, tu fais ça. Alors donc, All this to say, he wants you to do the first move and he'll follow. Chazak. C'est la vérité, hein? You have to come every time. You exactly said the conclusion. You exactly said the conclusion of everything. Exactement. C'est quoi la conclusion? C'est ça. Et c'est ça que j'essaie, moi, Rick, de vous provoquer chez vous un petit peu. Hachem, c'est tout ce qu'il te demande. Viens le soir de Pessah. Et quand tu es entouré comme ça, voilà, imagine, tu es dans ta table. Tu as 20 personnes, 30 personnes. Tu es comme ça et tu es pris. Avec le céder et le vin et les invités et tout ça, il faut que tu prennes une petite minute. Une minute de repli sur toi-même et tu essaies de faire une communication avec lui. Essaye, parce que ce soir-là, c'est un soir magique. Quand je dis que c'est Séphirot, ça se manifeste, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout est en place pour ouvrir la porte en haut. Ça veut dire que tu as une opportunité unique. Ce soir-là seulement. Hein? Ce soir-là, le soir de l'année, la vérité, c'est les deux soirs qui sont vraiment spéciaux. Où tu dois prendre un peu, tu vas te tourner en haut, que personne ne te fait attention à ce que tu dis, que tu fais, et tu dis Hachem, allez Hachem, vas-y. Tu commences, tu pries. 5 minutes de Bodedou. Oui, exactement, l'idbodedou, c'est ça le mot. L'idbodedou, ça veut dire quoi? Communication intérieure à ton niveau, ton langage, comment tu veux, n'importe quoi, mais il faut que tu fasses ce contact ce soir-là avec Hachem. Exactement comme ce que tu as dit. Tu ne le fais pas, tu auras ta chance. Le soir du Seder. Le soir du Seder, c'est un soir magique. Il y a un moment You have to make.
Everything is in place I know. That's not the for you question. to feel that the connection. The thing is, Do you feel that? yes, you can feel it. I'm not. You can. I'm asking you. You feel that. Yeah, me personally, That means on the I night feel of it. the seder, Yeah. you feel. You You feel. communicate with him. You're Yeah. talking to him. He's Try telling it. you something, and you're having a communication. tu vas voir, essaye de te retenir comme ça et de vivre, d'essayer de trouver cette simcha à l'intérieur de toi. And me, remember, Est-ce qu'il y a un moment guarantee you're going to tell me I felt something special. I'm going to say it. You can laugh, but just try it. Et comme je dis l'autre fois, je vais raconter le dernier soir. Laissez-moi te dire, parce que je sais toi tu aimes les choses pratiques. J'étais en Israël, ça fait 3 ou 4 Pessah. Hein, et le soir du Seder, c'est-à-dire qu'on est sorti de la synagogue, les oiseaux chantaient. L'enfant j'ai l'endroit exact. Ils chantaient comme gazouillés, comme tu étais le jour. Et quand je demandais, j'étais chez mon beau-frère, il m'a dit c'est normal, chaque année c'est comme ça le soir de Pessah. En Israël, c'est dans la nature. Ici, on est trop loin d'Eretz Israël, on n'a pas la nature. La seule chose qu'on a, c'est la force intérieure. Cette force intérieure, tu ne peux pas imaginer chacun ce qu'il a. Un homme, hein? On a d'autres choses, on a la neige. La neige. Ben, j'espère qu'on va l'avoir Pessah. Et donc, cette force intérieure, tu n'as pas d'idée comme elle est. C'est-à-dire, tu peux penser, tu sais, moi, je ne connais pas tellement, moi, je suis un petit peu loin, mais une fois que tu vas mettre ça en marche, tu vas voir que tout d'un coup, pac, ça peut exploser. Alors donc, je vous souhaite, parce que je vois que tout le monde a son iPhone avec ces choses, je vous souhaite juste essayer de vous rappeler, ce petit message-là, ok? Parce qu'après on va passer au Zohar, ça c'était juste l'introduction. On n'a pas commencé le Zohar, c'était la Kabbalah du Harizal. Le soir du Seder, essayez de vous rappeler ces petites minutes-là. Hein? Dire, je sais quoi, je vais essayer. Un petit hebdo des doutes. C'est ça, ou à table, ou dehors, et là tu pars directement avec Hachem, et tu vas voir. Si tu arrives et tu essaies de juste te rappeler ce qu'on a dit maintenant, qu'il y a une manifestation, qu'il y a quelque chose qui se passe, alors là, vous allez voir que ce contact va être fait. Amen, Kenny Rasson. Amen.